Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans l'esprit, la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Article 6. La conscience morale. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. 1. Le jugement de conscience. Présente au cœur de l'homme, la conscience morale lui enjoint au moment opportun d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Elle juge aussi les choix concrets, approuvant ceux qui sont bons, dénonçant ceux qui sont mauvais. Elle atteste l'autorité de la vérité en référence au bien suprême dont la personne humaine reçoit l'attirance et accueille les commandements. Quand il écoute la conscience morale, l'homme prudent peut entendre Dieu qui parle. La conscience morale est un jugement de la raison par lequel la personne humaine reconnaît la qualité morale d'un acte concret qu'elle va poser, est en train d'exécuter ou a accompli. En tout ce qu'il dit et fait, l'homme est tenu de suivre fidèlement ce qu'il sait être juste et droit. C'est par le jugement de sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les prescriptions de la loi divine. Citation de Saint John Henry Newman. La conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous fait des injonctions, qui signifie responsabilité et devoir, crainte et espérance. Elle est la messagère de celui qui, dans le monde de la nature, comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. Fin de citation. Il importe à chacun d'être assez présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience. Cette requête d'intériorité est d'autant plus nécessaire que la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. Citation de saint Augustin. Fais retour à ta conscience, interroge-la. Retournez, frères, à l'intérieur et en tout ce que vous faites. Regardez le témoin, Dieu. Fin de citation. La dignité de la personne humaine implique et exige la rectitude de la conscience morale. La conscience morale comprend la perception des principes de la moralité, ou syndérèse, leur application dans les circonstances données par un discernement pratique des raisons et des biens, et en conclusion, le jugement porté sur les actes concrets à poser ou déjà posés. La vérité sur le bien moral déclarée dans la loi de la raison est reconnue pratiquement et concrètement par le jugement prudent de la conscience. On appelle prudent l'homme qui choisit conformément à ce jugement. La conscience permet d'assumer la responsabilité des actes posés. Si l'homme commet le mal, le juste jugement de la conscience peut demeurer en lui le témoin de la vérité universelle du bien, en même temps que de la malice de son choix singulier. Le verdict du jugement de conscience demeure un gage d'espérance et de miséricorde. En attestant la faute commise, il rappelle le pardon à demander, le bien à pratiquer encore et la vertu à cultiver sans cesse avec la grâce de Dieu. Citation. Devant lui, nous apaisons notre cœur parce que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 1 Jean chapitre 3 versets 19 à 20.
L'homme a le droit d'agir en conscience et en liberté afin de prendre personnellement les décisions morales. Citation. L'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience, mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. 2. La formation de la conscience. La conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. Une conscience bien formée et droite est véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur. L'éducation de la conscience est indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentés par le péché de préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. L'éducation de la conscience est une tâche de toute la vie. Dès les premières années, elle éveille l'enfant à la connaissance et à la pratique de la loi intérieure reconnue par la conscience morale. Une éducation prudente enseigne la vertu. Elle préserve ou guérit de la peur, de l'égoïsme et de l'orgueil, des ressentiments, de la culpabilité et des mouvements de complaisance nés de la faiblesse et des fautes humaines. L'éducation de la conscience garantit la liberté et engendre la paix du cœur. Dans la formation de la conscience, la parole de Dieu est la lumière sur notre route. Il nous faut l'assimiler dans la foi et la prière et la mettre en pratique. Il nous faut encore examiner notre conscience au regard de la croix du Seigneur. Nous sommes assistés des dons de l'Esprit Saint, aidés par le témoignage ou les conseils d'autrui et guidés par l'enseignement autorisé de l'Église. 3. Choisir selon la conscience. Mise en présence d'un choix moral, la conscience peut porter soit un jugement droit, en accord avec la raison et avec la loi divine, soit au contraire un jugement erroné qui s'en éloigne. L'homme est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile. Mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon et discerner la volonté de Dieu exprimée dans la loi divine. À cet effet, l'homme s'efforce d'interpréter les données de l'expérience et les signes des temps grâce à la vertu de prudence, au conseil des personnes avisées et à l'aide de l'Esprit Saint et de ses dons. Quelques règles s'appliquent dans tous les cas. Il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. La règle d'or, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Matthieu chapitre 7 verset 12, Luc chapitre 6 verset 31, Tobie chapitre 4 verset 15. La charité passe toujours par le respect du prochain et de sa conscience. Citation, en parlant contre les frères et en blessant leur conscience, c'est contre le Christ que vous péchez. 1 Corinthiens 8 verset 12. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de tout ce qui fait buter ou tomber ou faillir ton frère. Romains chapitre 14 verset 21.